Il y a un concept auquel j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est le pardon. Avec les notions de développement personnel, nous rencontrons souvent des concepts tels que « il faut pardonner aux autres, non parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix ». Dans la religion aussi, on nous dit de pardonner. Surtout la religion que je connais bien, c'est-à-dire la religion chrétienne. Le pardon y est présenté presque obligatoire. C'est une obligation avec l'idée de tendre l'autre joue. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le pardon? Faut-il pardonner absolument à tout le monde, tous les actes commis? Et de façon plus élargie, faut-il attendre que l'on nous demande pardon pour pardonner? Ce sont les questions que j'aimerais que l'on se pose dans cette vidéo. Il faut dire qu'il est difficile de répondre à la question « qu'est-ce que le pardon ?» parce que chaque personne a sa propre idée de la réponse. Aussi, je suis allée chercher la définition dans le dictionnaire. Dans le Larousse, il est dit « le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est aussi la rémission d'une offense. » Donc, pour faire simple, c'est le choix que fait une personne blessée de ne pas en vouloir à son agresseur, de ne pas éprouver de haine ou de ressentiment, de ne pas avoir envie de se venger et de ne pas souhaiter le pire à la personne qui a été à l'origine de la souffrance ressentie. Pardonner permet donc de se libérer de la souffrance due à la blessure causée par quelqu'un d'autre. De ce point de vue, pardonner ne signifie absolument pas oublier l'acte primordial, mais plutôt effacer la conséquence de cet acte. Conséquence qui se présente bien souvent comme une souffrance fortement impactante. Car si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas besoin de pardonner. Dans le Reiki, lorsque je vous parle des 5 idéaux, je fais référence à la notion de pardon et je vous dis que pardonner aux personnes qui vous ont gravement blessé, et oui, il faut que ça soit gravement, ou du moins ressenti par vous comme gravement. Car des blessures, nous en subissons tous les jours et nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ressentir à chaque fois une souffrance insurmontable. Sinon, la vie deviendrait vite insupportable. Pardonner, disais-je, vous libère de la souffrance. L'idée, c'est que le fait de ressasser un acte ou des paroles malveillantes vous plonge dans les affres de la souffrance sans aucune possibilité d'en sortir parce que vous ressentez un fort sentiment d'injustice. Donc la libération et l'apaisement passent par le pardon. Mais si le fait de pardonner à quelqu'un qui reconnaît ses fautes paraît possible, à contrario, pardonner à quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir mal agi et ne vous demande donc pas de lui pardonner, peut vous sembler totalement absurde, vide de sens. Alors, faut-il pardonner seulement à ceux qui vous le demandent? Est-il souhaitable de pardonner à quelqu'un qui n'a pas conscience de vous avoir blessé? Examinons les deux cas. Quelqu'un vous a blessé et sur le moment, il n'y a pas fait attention. Il n'a pas remarqué qu'il vous blessait. La plupart du temps, la blessure qu'il vous inflige n'arrive pas à sa conscience tout de suite. Mais avec le temps, il est possible qu'il s'en rende compte. Il est possible qu'il prenne conscience de vous avoir fait du mal involontairement. Dans ce cas-là, il est probable qu'il s'en excuse auprès de vous, qu'il vous demande de le pardonner. Et vous lui pardonnerez, car la vie pour vous sera à ce moment-là plus douce. Lorsque quelqu'un vous demande pardon spontanément et sincèrement, il ne sert vraiment à rien de continuer à ruminer les actions dont vous avez souffert, car cette rumination alimente votre souffrance, votre mal-être. Si vous pensez avoir été trop blessé pour pouvoir lui pardonner, la question qui se pose alors est « qu'est-ce que vous voulez vraiment ?»
Bien souvent, il n'y a aucune autre possibilité de réparation à part le pardon, car si vous êtes dans un ressentiment fort, la personne aura beau faire tous les efforts possibles pour revenir dans vos bonnes grâces, cela ne suffira pas et ne servira à rien. Maintenant, voyons le cas de quelqu'un qui vous a blessé, mais il n'en a pas conscience, ou pire encore, il pense avoir agi exactement comme il le devait. Vous êtes envahi par une souffrance extrême et il n'y a aucune possibilité de réparation car la personne ne vous demandera jamais de lui pardonner. Que faire? Allez-vous souffrir toute votre vie à ruminer cette souffrance qui va s'intensifier avec le temps? Votre haine envers votre bourreau va augmenter en puissance et vous ne cesserez pas d'y penser. Vous allez vivre toute votre vie en victime, exigeant une réparation qui ne viendra pas, exigeant une reconnaissance de votre souffrance qui ne viendra pas non plus. Eh bien, dans le Reiki, nous disons que nous devons faire l'effort de pardonner à cette personne. Et comme le disait l'adage, pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la paix. La question dans ce cas, c'est comment le faire? Comment le faire étant donné que cette personne ne vous a rien demandé? Et même, est-il souhaitable de lui pardonner alors qu'elle n'a pas conscience de vous avoir fait du mal? Ne vaudrait-il pas mieux lui faire prendre conscience du mal qu'elle vous a fait et d'exiger d'elle une contrition, voire une expiation de ses fautes? Je parle ici de cas extrêmes, bien sûr, de véritables douleurs infligées. La question mérite d'être posée, car jusqu'à très récemment, j'étais persuadée qu'il fallait pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, pour justement retrouver la paix et la sérénité, afin d'accéder au bonheur. Mais il se trouve que j'ai lu un livre de Patricia Daré, Mes rendez-vous avec Walter Hoeffer. Cette dame est médium et son visiteur est un esprit qui est venu lui donner des informations sur la situation de souffrance à laquelle est confrontée la population actuellement. Mais, sans vous faire un résumé du livre, je vous dirai qu'un de ses propos a attiré mon attention. Il s'agit du concept de pardon. Le concept développé par le visiteur de Patricia Daré dit qu'il ne faut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir fait du mal et qui du coup ne vous demande pas pardon, car ce serait une démarche égoïste qui ne tient pas compte de l'évolution spirituelle de la personne fautive. Selon lui, c'est plutôt de l'indifférence que du vrai pardon, et que l'évolution spirituelle de la personne fautive doit passer obligatoirement par la prise de conscience de ses mauvaises actions. D'où ma question. Faut-il pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, mais ne s'en excuse pas? De mon côté, j'ai réfléchi à la question et il me semble que si nous devons parler d'évolution spirituelle, alors, dans ce cas, la vôtre, la nôtre, compte tout autant que celle de la personne qui vous a fait du mal. Or, si vous avez beaucoup souffert des actions de quelqu'un, que cela vous a laissé une trace indélébile dans vos pensées et vos émotions, vous pourrissant la vie à force de ressentiment et de haine, la seule démarche possible pour vous sortir de ce marasme est le pardon. Alors, effectivement, il doit y avoir des paliers dans cette démarche. Car pardonner à la personne qui vous a fait souffrir 1000 morts n'est pas évident. Ce n'est pas donné d'emblée. Ce n'est pas facile. Donc la première étape sera effectivement l'indifférence. C'est-à-dire que le fait d'évoquer votre tortionnaire, et oui, le mot est fort, ne vous survoltera pas. Car avant d'accéder à une grande évolution spirituelle, il faut commencer par trouver la paix dans cette vie-ci. Le Reiki nous permet d'accéder à cet état de paix grâce aux 5 idéaux et au travail sur les blessures passées. Bien évidemment, vous n'irez pas dire à la personne que vous lui avez pardonné, car, rappelons-le,
elle ne vous a rien demandé. De plus, vous ne pourrez pas le savoir tout de suite. En fait, savoir que vous avez pardonné, c'est au détour d'une pensée, d'une conversation que vous remarquerez que vos émotions sont apaisées. Et ça, ce sera la preuve que vous avez pardonné. Mais répéter sans cesse, à qui veut bien l'entendre, que vous avez pardonné, est plutôt la preuve du contraire. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'évolution spirituelle sans passer par la paix et la sérénité dans cette vie-ci. Le ressentiment, la haine, l'envie de vengeance perturbent votre état d'être au quotidien et bien souvent occupent toutes vos pensées, vous empêchant d'accéder à des connaissances et des prises de conscience qui sont les portes d'entrée vers un plus de spiritualité. Je vous propose de cultiver la joie et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.